Hello! Hey girl! Ça va? Ça va et toi? Je suis tellement contente de te retrouver encore pour un autre épisode de Refine Aunties. Always! We're back, nous sommes de retour. Et là, je suis contente parce que je pense que cet épisode-là représente tellement de choses pour moi puis pour toi, avec notre invité, parce que c'est une personne qu'on a connue à travers, je pense, quand même, les moments les plus marquants de notre époque cégep Right. / début d'université. Définitivement dans notre vingtaine. Exactement. Puis, c'est une personne qui nous a inspirés toutes les deux, mais je pense pour des raisons similaires, mais en même temps différentes. Et moi, j'étais vraiment une fan de cette personne-là. Elle est là, puis quand je suis juste comme, je ne regarde pas. Vraiment une fan, puis elle ne savait pas. Puis en tout cas, on va tout raconter ça aujourd'hui. On va apprendre tellement de choses sur une personne que toi et moi, on admire. Donc, sans plus tarder, give it up for Tali. Wow! Hey. Oh. Welcome, girl! Mais là, Bienvenue. je vais pas commencer à pleurer là avant qu'on commence. Girl, you did that make-up, c'est pas le moment. Non, exactly. Yeah, keep it together. Wow. Après, on va faire comme un We're petit gonna moment have a moment. collectif, Yeah, puis yeah. on va pleurer. Ouais. Mais on est vraiment tellement contente de t'avoir au podcast. Moi, je suis tellement contente et heureuse d'être ici. Like, when you spoke to me about it and just instantly, c'était comme, le podcast, Tali, il faut être là. I was like, what? Absolutely. On Parce apprécie que, vraiment. ben, je vous apprécie. Mais Genre, c'était admire comme aussi. tellement nice. T'as juste dit oui, t'as pas trop posé de questions. Tu savais même pas C'est trop vrai. qu'est-ce qu'on allait faire. T'es comme, yeah, for sure, for sure. Là, je suis comme, oh my God, elle a dit oui, il faut qu'on fasse ça bien, là. C'est nice cet épisode-là parce que c'est notre troisième, mais c'est notre deuxième, on va dire, officiel, où est-ce qu'on a vraiment pris la décision d'embarquer De se dans notre lancer dans projet. l'aventure. Parce que c'est notre ça. premier épisode, c'était le pilote. Fait que de pouvoir t'avoir dans ces moments-là, dans nos débuts, I don't know. Ouais. C'est C'est marquant et je me sens vraiment privilégiée d'être assise ici avec toi. Yo, les filles! c'est vrai, c'est vrai. Non, mais le temps passe tellement vite et ça fait, j'ai l'impression que ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît, mais c'est pas 20 ans, mais au moins 10 ans et plus. Ouais. Et comme vous dites, vous m'admirez, moi aussi, je vous admire aussi et de Yo, loin. Puis we did not know j'apprécie, about So it was just, yeah, it was a no-brainer to say yes to participate. Et en plus, le fait que c'est nouveau pour vous, of course, I want to be in that space to support and encourage you. So Thank happy to you. be here. Sisterhood, c'est ça. Yeah. OK? C'est ça, c'est Yeah. vrai. Donc, Tali, avant de rentrer dans les anecdotes, parce que c'est ça, Refine Aunties, Yeah. c'est deux femmes noires, montréalaises, millénaires, qui sont nostalgiques. OK. C'est comme ça qu'on présente notre podcast en Got it. une phrase. Ben, Right? Ma question est, comment ça se fait que vous deux, jeunes comme vous êtes des aunties? This is what I want to know, because my day, an auntie was much older. I'm in the auntie-ish lane. Je sais pas si vous deux, vous êtes vraiment aunties. We are. Moi, je suis une tante de 6 neveux Bon, et nièces. bon. Moi And- aussi, moi OK. aussi. It's just a decision to age gracefully Uh-huh. and it. continuer la qualité de vie parce que c'est pas que lorsqu'on est parent ou tante ou qu'on a tu sais, on avance quand même dans la trentaine qu'on est obligé de se laisser aller puis de pas genre jouir de la vie. Exact. So, I like it. c'est Mais je ça. pense que c'était aussi un clin d'œil puis une blague à notre propre vie parce que pourquoi on a choisi Refine Aunties, c'est parce qu'on a occupé beaucoup la scène montréalaise, plus jeune, la scène musicale. On allait dans les soirées, Blue Yeah. Dog, Blizzard. On était all over the place. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis on était quand même les cool girls. We were outside. On, Je suis on était d'accord. outside, c'est D'accord. l'école laguée. Yeah. Puis en vieillissant, quand même, on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, moi et Noir, on s'est regardé, puis on est comme, girl, on a quand même vieilli parce que on a commencé à sortir, on recommençait à sortir, à faire nos trucs, mais on voyait quand même que on avait pu, pas qu'on avait plus nécessairement la même personnalité ou même énergie, mais on était un peu plus fatigués, puis on voyait qu'il y avait quand même un clash entre notre génération Ouais. et les Gen Z, Yeah, right? yeah. C'est Fait vrai. qu'on- On est comme,
est-ce qu'on est maintenant des tantines, puis on trouvait ça nice de s'appeler les tantines, mais c'est un clin d'œil aussi à la génération Gen Z, puis on trouvait que comme ça fitait un peu avec notre mode de vie. Les deux, on est mariés, puis comme maintenant, on choisit notre vin, on fait attention. Comme avant, on allait au dépanneur, on achetait comme du vin dépanneur. Oh, You could no. never catch me do that again. Oh, with the finger. Comme jamais. She was like, this is Ouais. refined. Yeah. This is what On refinement achète is. du vin de qualité bio, Vin nature, vin s'il vous plaît. nature, Minéral. avec le fond, comme et puis on se couche pas trop tard, on veut faire des day parties, comme on peut plus keep up avec ça, on a besoin de la lumière, le filtre, comme c'est like un autre, it. but we're still here, mais c'est pour ça, je pense. Like, yes, last night I was outside, mais comme à minuit, Cendrillon Star. Yeah, I go, I At was minuit, that's very late for me, my friend. Same for me. Hier soir, j'étais allée supporter mon ami David Campana, shout-out à David, qui faisait son lancement d'album au warm-up, puis ça commençait à 9h30, je suis comme... Oh, Yeah, Bro, exactly. je sors pour toi parce que t'es mon ami, un de mes meilleurs amis d'enfance. On a grandi ensemble avec David. Puis j'étais comme, il fait son lancement d'album. I gotta go and support. Puis à minuit, j'étais comme, mon Uber est là. Bye bye, everybody. C'est ça, same for me. ouais, So, I je pense feel que you. c'est ça. Okay. C'est un peu de là que ça sort, ce côté de s'appeler les tantines. Mais ça suffit. On n'est pas là pour parler de nous. On est là pour parler de toi. Puis Tali, c'est drôle parce que nous, on t'a toujours connu comme Tali. Puis là, on réalise quand tu nous envoies ta bio que, premièrement, on a tous massacré ton nom depuis toutes ces années-là parce que ton vrai nom, c'est Nantali C'est ça. Ndongo. Oui. Ah, OK? Et elle l'a bien dit, elle l'a bien prononcé. Mais genre, ça prend même pas un gros accent, mais oui, c'est Ndongo. Oui. Ndongo. Et Nantali, oui. En français, c'est Nantali. In English, Puis les Québécois t'appellent Nantali. Nathalie parce que c'est ça. Ah, plein Il faut que de tu aies un monde. nom québécois quand tu es au Québec. Plein de monde. That's Puis it. pas juste les Québécois, malheureusement, même des gens de ma famille, parce que ma famille est vraiment, en fait, caribéenne, du Caraïbe anglophone. Ma mère de Saint-Vincent. Mon père de Grenade, mais d'une toute petite île de Grenade, petite Martinique. Okay. Et les deux pays sont des pays anglophones. But my parents lived in East Africa for about 7 years in the late 60s, early 70s. Et ça, c'est un espace un peu plus francophone, right? Where they went, même pas. Même pas? They went to English. They went Anglophone? to an English part of Africa, Tanzania in ça. Mais particular. d'où ça vient? Pourquoi? Pourquoi ils sont partis là-bas? Non, pourquoi ils t'ont appelé Nantali? Nantali, ouais, c'est ça. Fait que en vivant là-bas, my parents at that stage, and still are, were Pan-Africanists. Fait que c'était vraiment genre, on veut la libération de toute personne noire. South et- Africa. yeah, all of Africa, all of the Caribbean. Liberation from anybody who has been colonized, but especially Afro-descendants who had been colonized. Puis, fait que eux, ils se sont rencontrés à Montréal. Mon père était pas mal impliqué dans tout ce qui s'est passé à Concordia en 68, une manifestation yeah. d'étudiants, Sir George Williams Affair. Read about it. Et du coup, he left. They left together and they went to Tanzania to join like-minded people who were all about that Pan-African movement as well. Fait que, arrivé là-bas, surtout mon père voulait absolument rejeter les traces de colonialisme, de l'esclavage dans notre famille, quoi. Fait que ça, pour lui, ça commençait avec le nom. Et Absolument. surtout, vu qu'on vient du Caraïbe, les Caraïbes de l'Est sont très, très métissés. My parents are also quite mixed in their makeup. OK. Fait que pour mon père, il voulait rien savoir de son histoire écossaise. So, he legally changed his name, mais c'était aussi parce que ils ont été acceptés dans une communauté aussi, dans un clan en particulier. So, he became a son of that clan, hence the name Ndongo, ça c'est le nom de famille. Puis la fille du chef, la princesse, soi-disant, elle a donné son nom à ma mère pour moi quand elle a su elle allait avoir une fille. Donc, elle a choisi. le Yeah, nom. she gave her name. Yeah. She gave my mother her name. She said, "Here, name your child. You can use my name to name your child, which is Nantali." So my full name is Nantali Pili Ndongo. Puis, à part que mon fils, il a la moitié de il a juste mon nom de famille, il a un nom composé parce que je suis enfant unique.
Oh. And so nobody else has this name. Genre, tous mes cousins, cousines, everybody has the old family, the family last name. Ouais, c'était vraiment ça. So it's, for me, my sense of self and identity starts from that decision that my parents made. So Amazing. powerful. Ouais, Yeah. ouais. Est-ce que tu sais c'était quoi la signification de ton... Oh my gosh. Do you know about that? I do. Yeah? Do you want to explain or no? It's just that maybe in Western context, pour moi, c'est pour ça que je suis un peu gênée parce que it would be like, oh, are you for real? Mais Nantali means princess of the lion clan. Oh my God. Yeah. Oh, Elle est comme... I love Elle est it. comme elle est gênée. I absolutely Parce que love je Why it. are you sure? Because... Parce que je suis loin de princesse. the Like, lion. you know? I know what I totally mean? comprends. I like the lion part, but Yeah. princess, I feel, but yeah. That's what it Listen, means. I understand because I'm half Même toi. Cameroonian, half Asian. Et mon père m'a donné le nom d'une reine de notre tribu. Oh, Mon wow. deuxième prénom, Ouais. c'est le nom d'une reine de la tribu Bamoun au Cameroun. C'est quoi? Ça, c'est Namjunke. Namjunke. Et ça, il n'y a pas beaucoup de Which personnes qui mean sont, qui perché sont au courant. sur l'eau. Oh. Ça veut- c'est ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. So, yeah. Oh, I thank have, you. yeah, Look j'ai at comme that, 3 prénoms. There's a reason why we vibe with each other. I don't know, but me, c'est Stéphanie Germain. This is like the widest name you can get. So, For real. You can go anywhere. yeah, je vais commencer à chercher des gains. Je vais aussi demander à mon père, like, why? Parce qu'en Haïti, c'était cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Stéphanie. OK. Mais quand je suis arrivée au Canada, Ouais. j'étais comme, what the... Beep. Stéphanie. C'est comme... De toutes les origines, right? Yeah. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis comme en Haïti, c'est Stéphanie. Et Stéphanie. Mais oui, et Stéphanie. So, là, je suis arrivée ici, puis je suis comme, mais pourquoi... Comme, il y a beaucoup de Stéphanie, mais en Haïti, c'était... It was special de s'appeler Stéphanie. Oh, you're still special. You're still, You're still Thank special. you. I needed that. Mais non, c'est ça. Donc, c'est nice. Mais moi, je pense que tu devrais assumer ce nom-là. Mais je comprends tout à fait que on vit sur un territoire non cédé. On vit sur un territoire qui est comme industrialisé. Donc, c'est clair que c'est normal de ne pas se sentir tellement proche de ce nom-là, tu sais, qui vous a été attribué à la naissance. Ouais, mais ben surtout... peut-être que ça serait différent Ouais. si tu avais grandi, tu sais, peut-être Là-bas. puis Ouais. avec la communauté. Yeah. Ça serait totalement différent, mais ça t'enlève rien. I feel like you Yeah. still own that. I mean, c'est clair que j'ai jamais eu le sentiment de, oh, I wish I had a different name. But c'était surtout fatigant et ça reste toujours fatigant parce que ça m'arrive même aujourd'hui que les gens vraiment massacrent mon nom. And that part of it is just unfortunate parce qu'on trouve moyen de dire Arnold Schwarzenegger, tu sais, des noms, tu sais, des noms avec des lettres qu'on ne prononce même pas. Et mon nom, it's really written the way it sounds. So it shouldn't be that hard, you know? Yeah. Ou, tu sais, ma mère, elle avait commandé un gâteau d'anniversaire, puis ils ont écrit Happy Birthday, Natalie. C'est ça. C'est souvent Nathalie Exact. l'erreur. Ou sinon, les gens rajoutent des lettres. Natalia, Nanatalie, Natalia, je sais pas quoi. Et quand ma mère a été chercher ce gâteau, l'autre qui dit, ah, ben, c'est ça que tu voulais dire, Madame Nathalie? Ouais. Oh my God! Yeah, my mother's like, Pour qui tu te prends, genre, madame? sors-moi ça tout de suite. Like, you're telling me I don't know my kid's name. So C'est ça. moments like that. But no, I love my name. I really appreciate it. C'est clair que j'ai commencé à utiliser Tali parce que je voulais absolument pas que les gens commencent à m'appeler Nan. Tu sais? Not gonna be that. No, that's the vibe. Yeah, That's not the vibe. Comme le pain, like, You know what I mean? Mais je te comprends. Mais Je ouais. te comprends And also à 100%. for art, for music, I started using Tali. Yeah. C'est I ton, love c'est ton, Tally too. I love it, c'est ton Thank nickname, puis on a embrace ça parce que nous, on a grandi en te connaissant, pardon, sur Tali, puis comme on allait dans les shows, puis ça, on va en parler, mais juste comme, ça me fait penser quand tu as parlé que ta mère est allée chercher le gâteau, ça me fait beaucoup penser, tu sais, tu parles des noms que les gens ne font pas attention, mais c'est con, mais ça me fait aussi penser à quand on écrit, à quel point que même nos claviers sont colonisés. Tu écris ton nom,
Yep. Puis là, comme le correcteur va dire non, c'est Non, pas that's ça. it. Comme tu veux Right? taper, c'est Nathalie, Ouais, c'est vrai. il va te Right? mettre une faute. Comme même dans la façon que la technologie fonctionne, right? Right. Dans les noms, ils vont te corriger carrément. Des fois, j'écris le nom de ma sœur, comme j'écris le nom de d'autres personnes qui n'ont pas des noms à Compliqués, connotation comme tu sais, Western. exactement, Or what? comme le mot que j'aime pas, exotique. Puis comme carrément l'autocorrecteur, comme stay in your place. il veut changer le nom des personnes, right? Yeah. Bref, c'était mon petit éditorial que je voulais dire. Mais j'aimerais ça qu'on embarque un peu plus dans les anecdotes. Tu sais, on n'a pas eu le temps de te présenter comme il faut. Tu es une chanteuse, tu es une artiste, tu es documentaire, tu fais tellement de choses. Tu es un radio host. C'est The Bridge, si je ne me trompe pas. The Bridge. The Bridge. The Bridge, yeah. Bridge. Une superbe émission que tu animes depuis quoi? Wow, j'anime Depuis ça fait l'émission longtemps, là. depuis 8 ans, Mhm. officiellement. Je suis réalisatrice Mhm. et animatrice depuis 4 ans. Et je suis journaliste professionnelle depuis... Bon, j'ai terminé mes études il y a longtemps, mais je travaille à CBC Montréal depuis 14 ans. It's amazing. Yeah. T'as tellement While de talent. still doing music during that Yeah. time. So Yeah. many talent to your art. Thank you. Versatile. Fait qu'on va embarquer dans l'époque nomadique massive parce que c'est Hey. comme ça qu'on t'a C'est comme connu. ça qu'on t'a C'est connu. vraiment ça, hein? Noir, raconte comment t'as... Toi d'abord, puis après. OK. On go. Du plus loin que je me souvienne, moi, c'est ça, genre, je suis devenue un peu comme amie avec Wally dans le sens que je le considérais comme mon cousin. Tu disais ça à tout le monde. À tout le monde pour rentrer au Korova. Et Là j'étais où il comme, il y avait jouait, toi, il y avait ouais. Moiselle. J'étais comme, on est les cousines à Wally, puis il nous faisait skip le line-up. Nice. Because all black On people était look vraiment alike. tannantes. On était tellement tannantes. And sometimes we will even like, I don't know, comme, tu sais, genre, en tout cas, on était vraiment tannantes. Et finalement, il nous a genre pris sur son aile, puis il a juste comme... Il y a embrace. and play along, and he would just say, yeah, these are my cousins. Yeah. Puis, tu sais, until this day, sometimes would just say playfully, like, hey, cousin, puis il va répondre. Right? Fait que, éventuellement, en devenant ami avec Wally, genre, j'ai réalisé qu'il avait ce groupe Nomadic Massive dont tu fais partie. Et un moment donné, on était comme genre, oh, mais comme le gars qui mixe au Korova, il a ce band-là avec ces personnes-là, on devrait aller les encourager. Fait qu'on est venu au spectacle et qui était vraiment comme pour nous, c'était comme wow, on a vraiment aimé ça. Et éventuellement, je sais pas exactement comment on a commencé à se parler, je sais pas si c'est Wally qui nous a présenté. Mais je pense qu'aussi, il y avait pas beaucoup de femmes noires à l'époque qui venaient voir Nomadic Massive. Exact. So, je pense que comme pour toi, tu étais comme, oh wow, like fresh, like a young black woman there. 100, yeah. Puis, Do ouais. you remember that? Est-ce que tu te rappelles de I don't- nous avoir vus? Ben, comme... c'est clair que je me rappelle de vous. I saw you. I would see you guys in the crowd. I didn't know all the Wally Cousins stuff. That's hilarious. That's so good. But ouais, c'est ça. Pour moi, oui, on s'est rencontrés dans ces contextes-là, spectacle de nomadique, beau bar, wherever dans la ville, you know. And for sure, that was my feeling of feeling like, oh, there are my people. There are some black women. Parce que oui, on était, le groupe continue. Moi et Myriam, les deux femmes, on n'est plus dans le groupe. Ça fait 2 ans, mais tu sais, ce groupe est multiculturel. Oui, on chante, on rappe dans toutes les différentes langues. Genre 6, 7 langues. Yeah. Et du coup, le son aussi, il y a les influences de toutes ces cultures-là dans notre rap. À la base, c'est du rap because we all come from that tradition. But we were 2 women, me being black, Miriam being Algerian, Maghrebienne. And I just felt like, you know, I didn't often see black faces in the crowd and surtout pas femmes noires in the crowd. And so when I saw you too, I definitely, and any of you, Jean, parce qu'il y avait d'autres amis qui venaient de temps en temps, you know, you were like a crew. Puis, ouais, ça me faisait, genre, you know, it also made me feel, because so much of what I write in my verses, it's just about blackness, really. If I'm being really honest,
ça fait peut-être à cause du fait que je sors de cette partie de la tradition. Genre, j'ai grandi avec le rap depuis les années 80, depuis le Golden Era. C'est une partie de toi, c'est vraiment une partie de moi. And like, if we go back to the story of my parents, linking my parents' choices and their experience, getting it to link it to hip-hop culture was really key for me. Parce que moi, j'ai pas fait les choses que mes parents ont fait, mais j'ai eu leur histoire sur mon dos, like, collée sur mon dos all the time. You had to carry that. I had to carry that. And then when hip-hop came around, et surtout ce qui s'est passé dans les années 80, fin des années 80, 90, with a sense of Afrocentricity. Là, I could find my space that kind of carried on my parents' tradition and legacy and ideas. Fait que j'ai vraiment grandi avec ce côté like conscious rap and Afrocentric rap. And growing up in Montreal, like, and in Canada en général, tu sais, femmes noires artistes, très, très peu. Ouais, Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas. Vraiment, like, C'est pour ça qu'on a accroché à Nomadic Ah Massive. bon? beaucoup, parce que c'est ça, dans le temps, j'allais au cégep Marie-Victorin. Tu étais là aussi. Ouais. Tu allais au cégep. À chaque fois, j'étais comme, est-ce elle était avec nous à l'école? Mais parce que toi, Girls, t'étais this is where we met. So occupe la même non, part. c'est pas ça. C'est parce que tu étais en commercialisation de la mode. Right. Puis j'étais comme, est-ce qu'ils travaillent? Comme vous étudiez, comme On vous est en êtes train de tout chiller. le temps en train de préparer des défilés, de faire des affaires. Puis je suis comme... ça avait l'air de fun et pas Ouais, des études. exactement. Ouais, Comme ouais. je passais dans le corridor, Noir De vrai, était dans le c'est pas le fun, corridor. genre, j'ai vraiment pas aimé mon expérience en commercialisation de la mode. No shade to Marie-Victorin. Non, mais en to passant, the people. Julien, je sais que vous avez travaillé. Donc, comme mis dans les commentaires, les gens de la mode qui m'ont comme « Excuse me, on découpait des patrons à 2h du matin. » Non, thank you so much, I know. C'est juste qu'à chaque fois, j'arrivais, je sais pas pourquoi, on était tout le temps en train de chiller dans le corridor, on se croisait, j'étais comme, même moi, À la radio à this étudiante. point, est-ce qu'on était en train d'étudier parce on a take over la radio étudiante. Nice, take over. Moi, I j'étais en like it. communication, did. puis on a juste take over, et c'est comme ça qu'un de mes amis a commencé à blaster du Nomadic Massive. Et moi, j'étais comme, c'est quoi ça? Like, comment je connaissais pas cette musique-là? Et c'est comme ça que nous, après ça, on a commencé. Ben moi, j'ai commencé à vouloir aller dans vos shows. On regardait comme c'était quand, qu'il y avait des soirées. Mais là, on parle comme... de quelle année? On Ben, parle de... 2009, je pense. 2009. Ouais, 2009, 2009. 2009, ouais, parce que j'ai fini, en 2006, 2007, le secondaire 2006 à peu près à Bourassa, Montréal-Nord. Définitivement 2009. Exact, c'était Ok. dans ces années-là, puis on a I'm commencé... good with dates. Yeah. Ça, c'est ouais. un de mes talents. C'est vrai. So, si elle dit ça, c'est ça. C'est ça. Parce que je me rappelle, c'est ça, moi, je commençais aussi à être impliquée dans le syndicat étudiant. Donc, on a take over l'espace. Puis c'est comme ça moi, j'ai commencé à découvrir vos musiques. Puis j'étais comme, mais comment ça, ils rappent en créole et tout? Ah ouais. Là, j'étais comme, OK. Puis là, il y avait vous deux, il y avait toi, il y avait Myriam. Puis j'étais comme, je vous trouvais tellement puissante de voir deux femmes qui prenaient la place comme ça. Puis que, je sais pas, c'est juste... D'habitude, tu vas voir peut-être des femmes chanter, mais c'est comme plus, ils vont chanter de la pop, tu sais, très R&B. comme... Et souvent, dans un groupe, elles sont R&B. choristes même. Exactement, elles sont souvent pas- en arrière. Ouais. Puis là, c'était vraiment, tu sais, je sentais que vous faisiez vraiment partie du groupe, right? Que vous n'étiez pas juste là pour être là. Fait que moi, j'étais comme, OK, mais c'est qui ces filles-là? C'est quoi ce band-là? Moi, c'est comme ça que je suis vraiment tombée en amour avec toi, avec Myriam, avec votre énergie. Puis à chaque fois qu'il y avait une occasion de sneak in, parce que premièrement, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas On n'avait pas l'argent pour aller voir les shows. Fait que c'est pour ça que ça a commencé. Puis Noire, c'est l'instigatrice. Wow. Elle, là, elle commence les Ouais. affaires, puis elle se met en avant, puis tout. Puis Noire, elle connaissait Smart. tout le temps quelqu'un. Tu sais, moi, j'étais comme grandi Got à to. Montréal-Nord. J'avais mon crew. Comme, à Montréal-Nord, c'était good, mais tu sais, tu voulais aller où à Montréal-Nord? On allait au Paradise, on allait comme dans les fêtes du sous-sol. Mais après, quand j'ai commencé à sortir au centre-ville, puis moi, mind you, j'étais tout le temps la plus loin. Fait qu'il fallait que je parte tout le temps comme le plus tôt avant tout le monde pour comme le dernier métro, puis tout ça, tout le temps le dernier struggle. Fait que Noire, comme, tu sais, vu qu'elle a grandi un peu plus proche, un peu de downtown, après, Pas du tout. non, mais après, tu as commencé à chiller au downtown, puis tu as commencé à te faire des amis, puis tu connaissais quand même. Mais je chillais là, mais j'habitais still à Cartierville. Ouais, mais tu chillais là, tu étais pieds poudrés. C'est comme si tu habitais là, OK? Ah non, actually, j'étais en appartement, fait que ouais. Merci, Ouais. merci. Tu n'étais pas loin de là. Donc, tu as commencé à créer quand même un réseau, que tu connaissais des gens. Puis là, on était comme, OK, on n'a pas l'argent, on veut aller voir des shows, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a commencé avec l'affaire, c'est mon cousin. Puis à chaque fois,
À chaque fois, on inventait quelque chose. On essayait, puis je But sais I pas love pourquoi on the arrivait. commitment. J'adore le fait que, comme... Hey, listen. Non, mais ça tu sais, nous, on réalise pas... Tu sais, les gens arrivent, on apprécie tellement que les gens viennent déjà nous voir, tu sais, parce que le hustle en musique, ici, déjà, et à cette époque-là, le groupe a commencé en 2004, puis ce qu'on faisait, c'était du jamais vu, vraiment, because this was like live hip-hop, so live instrumentation, then mixing sounds, not everything sounded like rap. I knew people who were like, yeah, whatever, you guys aren't rappers, you're just rapping on top of world music type of thing. Really? Les gens disaient ça? What? Like some, you know, like purist Haters. right? Like purist people. Mais that gave me some fire too. I'll get back to that, why that gave me fire. But tu sais jamais if people are gonna work. You know how many flyers that I was cutting out, you know, CDs that we were burning, genre 1 heure avant le show, puis on met des collants pour vendre, tu sais. Et voir les gens dans la place, puis comme vraiment prêts pour nous. Like, not just, tu sais, des fois on jouait dans des bars, so some people were there already, and then we get on stage. Mais les gens qui nous attendaient dehors, les line-up, des trucs, ces choses-là, you're like, wow, people appreciate us, but we don't always know why. You know, we never really learn why. Certains, oui, vont venir nous parler un peu de ce qu'ils aiment, but and the effort that people take, le fait que vous venez genre de loin, c'est ça. For me, moi, je suis une fille de Côte-des-Neiges, you know, puis I always wanted to see my neighborhood people at the show. And I never saw my neighborhood people at the show parce qu'ils restaient vraiment à Côte-des-Neiges or in LaSalle or in NDG. And what we were doing wasn't necessarily what people expected. Fait que c'était genre slow à leur convaincre. But I was yearning for it. I really was parce que I was trying to bring some of our stories of living, genre, vivre dans un contexte urbain, anglophone, caribien, noir, whatever. I was trying to bring that in the music and connect with people de raconter leur histoire. De raconter notre histoire. So, I love that even if you didn't have money, you found a way to On trouvait des façons, mais comme, ça veut dire que, est-ce que tu as, à entendre un peu ce que tu dis, comment tu décris un peu votre, vos années ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas toi ou les autres, est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous avez eu sur toute une génération ou pas? Moi, je pense pas. Tu sais, je suis plus... Ça fait 2 ans, mais je parle avec les autres tout le temps. C'est vrai que je pense pas qu'on a jamais discuté à tel point, you know? Like, I wonder what our legacy or impact is. Because also, tu fais ça et c'est pas forcément que tu imagines que genre je veux avoir un impact. You're hoping you have an impact. You're hoping that you genre surtout avec with rap, that's the beauty of it is that you can also inform and educate and share and connect through rhythm and poetry. Fait que on était toujours, you know, hopeful that that's what it was doing. Mais on parlait pas genre like, yo, we did that, you know, we had that impact type of thing. Mais c'est pas de leur genre non plus. Moi, je suis toujours vraiment, la première fois que vous m'avez dit ça, like, you really had an impact on us. J'étais comme, what? You guys did, puis c'est ça, mais c'est fou parce que vous réalisez pas l'impact que vous avez eu, mais tu sais, moi, c'est littéralement d'autres personnes à l'école qui ont commencé à blaster votre musique, puis comme, c'était pas comme si que c'était 2-3 personnes, on était littéralement une gang, puis on écoutait la musique, puis on était comme, OK, on était vraiment en train de chercher, OK, c'est quand, c'est où qu'ils vont jouer, comme c'est quoi les shows, puis à un moment donné, mais je sais que vous avez fait comme le Festival Nuit d'Afrique, si je ne me trompe pas, vous avez aussi voyagé. Comme, oui, on a beaucoup voyagé. Ouais, vous avez voyagé un peu à travers le monde avec votre musique, puis ça, c'était comment dans ce temps-là, comme de... Voyager en tournée, c'était incroyable, parce que grâce à ça, j'ai vu le monde. J'ai été un peu partout dans le monde grâce à ce band-là. Au départ, it was so
DIY the first time we left. Like, bon, on avait commencé à bouger un peu à Ottawa, un peu à Toronto. On avait des contacts à New York, fait qu'on voyageait un peu à New York, you know. Mais prends avion pour aller l'autre côté, genre traverser de l'eau. We did a fundraiser. C'est où vous êtes allé la première fois? En France. En France? En France. I'm sure like people in France really loved it. People in France, we have a huge following in France. Nomadic Massive definitely has like a fan base in France. On a été genre combien de fois en France pour des longues tournées de genre presque un mois, des fois juste une semaine, juste, you know, I did, quand j'étais maman, I did a quick aller-retour in Germany and things like that. But la première fois, en fait, parlant de comme l'impact et le fait qu'on ne voit pas l'impact, il y avait un gars qui était à Montréal. Il nous a vus à une des performances au festival de jazz because like Montreal Jazz Festival really supported us once we started the first time we played, and then they just kept finding ways to have us. Fait que lui, il était en visite ici à Montréal et quelqu'un, on va aller voir ce band-là au festival de jazz. Un gars qui venait, en fait, il vient du nord de la France, mais il habitait dans le sud, dans le coin qu'on appelle le BAB. So, Biarritz, Anglette et une autre ville. Dans le sud, et Biarritz, c'est comme EP, right? That's why I said, oh my God. So, lui, il habite là-bas. Il vient voir le spectacle. And then he's like, I want to bring you guys to Biarritz area. And I want you guys to do shows. Lui aussi, un monsieur, il a jamais fait ce genre de travail. Il travaillait pas en musique. He was like... I think he had a background in computer science, but he moved to Biarritz parce qu'il voulait être à côté de la plage. La qualité de vie. Right? Fait que là, il arrive, il nous commence à envoyer Sam, is his name. Shout out to Sam, merci, parce que c'est vraiment lui qui nous a... c'est de là, on a déclenché vraiment des tournées en Europe régulièrement. But on a fait un genre de levée de fonds à travers des spectacles. On faisait une résidence au Beau Bar. C'est sûr que je vais aller vous voir là aussi. Beaubar, au coin de Marianne et Saint-Laurent. Ouais, Beaubar ça n'existe plus. Non, mais Beaubar aussi, c'était notre terrain de travail. You know, it's like we really worked on our skill. Yeah, we really worked on our skill there. It was like intimate too. It was, yeah. It was a super small stage. Puis on était tellement nombreux. Mais oui, on a fait des monthlies et avec cet argent-là, on a choisi, genre, on s'est dit, OK, on peut envoyer 4. Ça va être qui les 4? Et rendu à cette date-là, c'était à peu près 2008. Moi, je n'avais pas encore voyagé avec le groupe comme loin. Ils ont été à Cuba et chaque fois, je ne pouvais pas y aller. On était au Brésil, je ne pouvais pas y aller parce que je bossais tout ce temps-là. Je travaillais aussi dans ce groupe un peu freelance. Puis, so I went, moi, Butterbeats, Lupianza et Wally. D'ailleurs, que je connais depuis que j'ai 17 ans. Lui aussi, on s'est rencontrés au cégep. Yeah. On s'est rencontrés au cégep dans les années 90. But, yeah, it was thanks to Montreal, really. Like, Montreal Love, qu'on a pu partir. On a resté combien de temps? Genre une dizaine de jours, puis... Ce gars-là, il a organisé, il a contacté telle femme. Ouais. Je me souviens, on a joué dans un genre de studio de danse qu'une autre femme, elle gérait, like hip-hop dance. So she was so all excited because she was like, oh, you guys are a hip-hop group. Il fallait aussi changer un peu la performance parce qu'on n'était pas avec instrumentation. It was like more DJ vibe, sample. Et oui, on a commencé comme ça, puis presque chaque année après, jusqu'à la dernière fois, j'étais en France avec Nomadic, c'était vraiment 2019. Et on était prévu de continuer en 2020, mais bon, la pandémie a changé les choses. Ouais. Puis là, c'est comme le Ben n'est plus... le Ben existe encore, oui. Vous deux, vous avez... On a fait des choix, nous. Ouais. Quand tu as pris la décision de quitter le Ben? En 2022, on discutait entre nous quand même, like, what's next for this group, you know, where are we going? Parce que la pandémie, pour tout le monde, especially live performance, it was really hard. I remember coming back on stage
after the pandemic, on a joué festival La Lanterne. It happens in the forest. Ouais, I've been once. It's a really the first nice edition. Yeah, I it's a lovely festival. Ils l'ont cancel ou Ah ouais, yeah. je sais pas, mais that was the first show after the pandemic. Puis je me rappelle le feeling which is always the same feeling when you perform live, of the energy, l'échange entre l'audience et toi, you know, and we feed off of each other. Fait que durant la pandémie, on a continué quand même. Durant la pandémie, on a fait des spectacles, genre live stream, des choses comme ça. Mais c'était difficile de voir, like, where are we going to go? How are we going to do? How are we continuing? At this time, Jean-Loup Pienza était déjà parti au Brésil, vivre au Brésil. Et, tu sais, la coordination, c'était compliqué. Puis, je pense que pour moi, j'ai juste senti que, like, I think it's time, you know? Like, I'm not yearning in the same way to do this. Ça faisait 17 ans, j'ai eu un enfant pendant ces 17 ans-là qui a grandi dans ce contexte-là. D'ailleurs, lui, il était très fâché que j'ai quitté le groupe, parce que c'est comme son band aussi. Mais, yeah, and so we were going to have a conversation all together, all of us. Et chacune a partagé ont partagé leur choix, leur décision, puis c'est juste que moi et Myriam, on avait fait un autre choix. Myriam has always been like working on a solo project. Très belle carrière. Elle est incroyable. So I think I was really happy that for her too, elle a pris comme, là, je vais me concentrer vraiment sur moi, sur mon projet à moi. Because there's also artistic exploration in this process. Quand tu es dans un groupe énorme comme Nomadic, à un moment, on était une dizaine de personnes, right? Fait que, oui, on vient tous à la base de la culture hip-hop, but everybody got their own taste. Everybody has their own vibe, their own interests, the own way of hearing, like, what works in terms of music and how you want the music to work and come together. Puis en plus, la performance et tout ça, c'est autre chose. Fait que c'est vraiment un procès de développement et pour certains même recherche et développement. Et moi, j'étais rendue là. Genre, je voulais autre chose par rapport à la musique, puis je voyais pas comment on pourrait réaliser dans un groupe ce que moi je voulais faire. Like, you know, there's a kind of a democracy that had to happen all the time, même si tu voulais pas. Yeah. Absolument. Puis comment ça a été pour toi? Depuis? De prendre cette décision-là. Au départ, c'était genre, je pense que j'étais at peace avec ça, right? J'étais vraiment at peace, mais c'est l'année après, durant un an, j'étais comme, I missed it. I missed something. I had to really think about what I was missing. C'est parce que ces gars-là, c'est mes frères. Et cette fille-là, Myriam, c'est ma sœur. You know, these are people that I'm close to. So, because we were performing, we saw each other very often. Now I don't see them as much, and we're always fighting with each other. Like, yo, what's up? Comment ça se fait qu'on se voit pas? You know, Wally qui me dit, yo, Tali, tu viens à ce truc-là, parce que quand une réunion, you guys should like one night only pour un soir seulement. It's supposed Tout le monde arrive. Puis... It might be in the works parce que c'est là, c'est 20 ans. Ben, tu vois, donc ça serait tellement nice. Puis comme je pense que ça ferait du bien à une bonne génération de Montréalais, Montréalaises de vous revoir sur scène ensemble, de performer. Mais je veux qu'on revienne un peu en arrière pour que tu nous racontes, like, on parle depuis tantôt de Nomadic, mais like, comment que ça s'est fait? Comment le band est arrivé comme... ensemble? Ben, le band est arrivé ensemble vraiment grâce à Lou Pienza. Lou, c'est quelqu'un international. Like, you see him, you have no idea where he comes from parce qu'il parle 4 langues. Il parle français, anglais, espagnol et portugais. D'ailleurs, espagnol, c'était sa première langue. But lui, il était ici à Montréal, un rappeur, aussi animateur dans ses années de secondaire. À la radio, et il a connu Voxambou. Ils étaient à l'école à Winnipeg à cette époque-là. Genre, il faisait 4 ans de ses études en secondaire parce que
sa famille se déplaçait. C'était une famille française qui se déplaçait un peu grâce au travail, à cause du travail de son père. Fait que lui, il avait comme des contacts en musique, surtout en hip-hop, à Cuba, parce qu'il a vécu à Cuba. Ses parents étaient là-bas. Lui était ici à Montréal. Il est d'origine cubaine? Non. Non, il est moitié français, moitié anglais, carrément, genre ça. Wow. Mais il est né en France. Et il a grandi aussi en Algérie, aussi, you know, C'est comme des fois, j'aime pas Salvador. le terme, j'entends le terme citoyen du monde, but like No, for no, him, this person is... pour when lui, it- c'est vrai. In the dictionary, that's the definition. So, à cause de ses contacts à Cuba, parce qu'il a vraiment passé comme beaucoup de son adolescence, comme like 16, 17, 18, those important years there, il y avait un mouvement hip-hop là-bas et il y avait un festival de hip-hop à Havane. Festival de rap, so International Havana Music Festival. Il s'est rendu Music Festival now, mais à cette époque-là, c'était vraiment juste le rap. Et ses amis, qui faisaient partie d'un un groupe très légendaire de Cuba, Obsession, ils ont dit viens et ramène comme une délégation de rappeurs ici. So then they were going as a crew, like, so Wally, Buddha, Vox, Ali Sepu. Ali Sepu, c'est le guitariste. Puis Ali, il y avait sa sœur qui était dans le groupe aussi au début. I don't remember. Yeah, you guys okay, wouldn't have no. known her. She was there for a little while. Christina, she was a singer in the early days. Je m'en rappelle pas. Ouais, fait que Buddha and Ali and Christina, they had a little project together. So that's how Buddha was like, well, I can go and Ali can go. DJ Static, shout out to Static, was there. Et ils sont partis à Cuba ensemble. So the idea was each person was going to get a little bit of shine. And Diegal went as well. Ils se connaissaient aussi de Concordia. Parce que Ali et Buddha, Vox, ils étudient là-bas. So they go down there, puis il y a l'ouragan. Ivan. no. Yeah, Ivan Hurricane happens, and it's like major, right? This is huge. Et là, on dit que le festival est annulé. Et les gars, ce groupe de gars, ils se sont retrouvés non seulement genre, oh shit, on joue plus dans ce festival, mais ils étaient en train d'aider les gens à, tu sais, mettre le bois, le protéger, tout ça. Like, they got hands in. And they got hands in parce que chacun vient d'un contexte où on connaît c'est quoi ça. On connaît ces réalités Vox là, vient right? d'Haïti, les autres Amérique latine. Everybody kind of, it wasn't like, oh, we don't know what's going on, we're going to stay in our away. They jumped in. And they still got a chance to perform one day, mais il fallait genre juste faire-le ensemble. Ils ont créé un genre de set, tout le monde ensemble. Déjà, Buddha was rapping and beatboxing parce qu'il était connu comme beatboxer au départ et rappeur. And they just realized like, oh, that's kind of cool. What we just did was sort of cool. Alejandro à la guitare, Static on That's crazy. the tables, and then they just were doing it that way. Fait qu'ils sont revenus et étaient comme, wow, maybe we should try it again. So then Christina was doing like melodies. Après un an, elle a choisi un autre projet musical. And then 2005, moi j'étais amie avec les gens dans le groupe. Puis Myriam est venue. Vox, on pratiquait à Maison des Jeunes, à Côte-des-Neiges. Yeah. Yes. On pratiquait dans ce sous-sol-là. And Myriam came, someone brought her who was like, oh, you guys are looking for a singer. This girl can really sing. Elle était déjà dans un autre groupe. And Elle a abandonné son non, elle a groupe? continué un peu avec son groupe. It was like two worlds. Parce qu'avec Nomadic, elle chantait beaucoup. L'autre groupe, elle rappait vraiment. Royal Peasants, shout out to Royal Peasants was the crew. Je faisais des harmonies dans une répète, just like humming harmonies pendant qu'elle chantait. Et quelqu'un a dit, est-ce que tu peux faire ça pour le show? J'étais comme, oh, I don't know. I really didn't think I was... J'avais aucune intention d'être un performeur de quoi que ce soit. But I always knew hip-hop culture, hip-hop music. I studied English. I was a writer. Ça, c'est clair. But I never, rendu là, à mon âge, j'étais comme, mais là, je vais pas commencer à faire ça maintenant, you know? Mais t'étais jeune, là. Ben bon, tu sais, souvent, on pense que c'est quelque chose que tu commences très jeune, you know? But j'ai décidé de continuer, puis... Tu les as fait confiance. Yeah,
Yeah, parce qu'à un moment, j'ai dit, you know what, maybe not. Puis c'est elle, à chaque performance, j'étais dans la foule en train de regarder, and she was like, come on, girl, come on, girl. Puis c'est elle, c'est vraiment Myriam qui m'a tiré vers tout ça. I'm really impressed because, tu sais, même si ça fait longtemps qu'on se connaît puis qu'on connaît le band, dans le fond, on connaissait pas Tous les détails. Ben non. l'histoire même, comment que le band, il a originé. C'est fou comment que ça s'est passé. Puis comme, c'est tellement, je dirais, comme de manière... je vais recommencer ça parce qu'il m'a déconcentré. Fait qu'on va couper ça au montage. C'est fou parce que le band s'est créé de manière organique. Oui. Puis ça, c'est rare. Parce que souvent, des bands, les gens vont comme, oh, OK, let's go, on fait ça. On fait ça, On se met ensemble. C'est comme, il y a une réflexion derrière. Ouais. OK, on réfléchit au style. Puis il y a comme un manager. Il y a comme tellement de... Tout est un peu placé. Yep. Puis je connaissais même pas votre histoire. Puis nous, on était là, on écoutait la musique. Puis on sait pas. Tu sais, c'est comme... C'est fou de voir que le groupe s'est placé comme ça, même pas en plus à Montréal. Ça s'est passé comme sur un autre territoire. Sur un autre territoire. Puis là, les gars reviennent, vous embarquez, Myriam est comme « let's go », puis vous avez su quand même créer quelque chose qui avait du sens. Parce que, tu sais, vous êtes tellement chacune avec une personnalité unique, mais aussi les vocals, les backgrounds, puis vous avez tout amené ça ensemble. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça qui m'a toujours marqué, c'est le fait que j'écoutais la musique, puis j'étais comme, il y a du créole là-dedans. Tu sais, ça me donnait ce sentiment de fierté en tant que jeune haïtienne, puis j'entendais d'autres langues, des choses que je comprenais pas nécessairement, tous les mots, tous les flows, mais ça a quand même, like, it made sense for me anyways, tu vois? Je comprenais pas tout le temps tout, parce que déjà, les gars, ils rappaient fucking vite. Ils rappaient vite, puis tout. Puis des fois, j'étais comme, c'est quelle langue ça? Si c'est portugais, je savais même pas. Ouais, c'est ça. But it all made sense at the end parce que j'étais comme, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, comme vocalement, mais musicalement? Pour nous, c'est juste comme, on jamais. Puis on trouvait ça tellement cool, tellement original. But this is it works for us. This is also why genre, ça me fait chaud au cœur aussi de t'entendre parler comme ça. Particularly that it connected with you culturally as music too, because my criticism of being in a band like Nomadic in the Quebec context was that we didn't have a critical mass. For me, I didn't think Montreal had a critical mass, enough of a critical mass of people who understood rap in particular. I didn't think we had a critical mass who understood rap in particular, who could say, that's good, that works, that doesn't work. Et c'est clair que oui, on a eu genre plein de revues, plein d'articles, des médias, les médias traditionnels et tout ça. Once somebody said we were cacophonic. C'était du bruit, right? So... Ça, c'est comme plus les médias traditionnels, right? Exactly. Ils vont dire des choses comme ça. Exactement. Fait que I used to be frustrated, like, I couldn't always know if people really got it. Surtout parce que, tu sais, le show de Nomadic était live, c'était un gros party, on travaillait la chorégraphie et tout ça, là, on faisait beaucoup. So, sometimes you're in that situation and you're like, oh yeah, people are having a good time, you know? One time, je me rappelle une femme qui dit, vous autres, là, moi, j'adore Nomadic parce que c'est pas... Oui, comme on reconnaît, on sait. Parce que, tu sais, c'est pas vraiment du rap, tu sais, c'est comme Loco Locas. God. I was like, oh no. I was like, no. And no disrespect to Loco Locas, but that's not what we were going for, you know what I mean? And just the fact that people just saw us, on m'a traité de notre Michelle Obama, notre Lauryn Hill. I was just like, stop it right there. En plus, je voulais qu'on parle de ça parce que je savais, c'est sûr qu'il y a des gens qui allaient te comparer à Lauryn Hill. Comme, and all black women that they've seen on TV. Exactly. Mais c'est ça, c'était comment? Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Vanessa, il y avait l'émission de Katie. Il y avait comme Katie Antoine, qui a aussi été quand même une femme admirable qui a fait sa place puis qui était là aussi dans
c'est dans un moment où est-ce que c'est ça, la culture hip-hop était pas populaire, right? Yep. C'était pas comme Yep. tu pouvais pas la radio puis Non. on pouvait vous entendre, right? It's true. You had Donc, to go to community radio. You had to go to CJAP exact, radio and pour CQT. exactement pour qu'on on puisse vous entendre et vous connaître. Donc est-ce que c'était frustrant par moment de justement d'entendre que les gens disent c'est cacophonique ou est-ce que comme vous vous en foutiez, vous étiez comme nous on s'en fout, on fait pas ça pour de toute façon, on Yeah. fait pas ça pour eux, right? Pour eux, Ou- yeah. Ouais, c'est clair que we needed to have those pep talks. And, tu sais, moi, j'arrivais souvent, because il y a un côté de ce que un côté de moi-même qui est, I'm a bit of a hip-hop purist, you know? Like, je voulais pas qu'on tombe dans la musique Club Med non plus, you know? And sometimes I was just like, whoa, with the shaking and the shake, you know? Like, I still wanted to be legit, parce qu'on mettait tellement d'énergie dans notre écriture, you know? Like, we put time in writing real lyrics and music and working out the composition of everything. Fait que j'étais des fois, you know, I'd be like, oh, I was talking to so-and-so. Puis il y avait des gens dans le groupe qui disaient, on veut pas entendre des so-and-so, tu sais? On veut pas entendre des haters, on veut pas. Mais pour moi, c'était important quand même. Because c'était une façon de comme voir, like, a little bit of feedback. Yeah. Parce que ce qui était aussi dangereux, c'était de toujours éventuellement arriver vers les 2008, 2009, 2010. C'est comme on est devenus les chouchous des médias par rapport à la scène rap et tout ça. And Parce it's que like c'était comme acceptable et accessible, tu sais. Fait que all of a sudden, it's like les Montréalais, Nomadic Massive, le groupe de Montréal, le groupe, you know. Et pourtant, like, in the actual hip-hop scene, I didn't feel that we were considered a part of that scene in that way. Fait que c'était difficile des fois de naviguer, mais c'est clair que, no, we weren't doing it for the people who we felt like, we're like, yeah, you don't even understand it, you know? Combien de fois on a vu tu sais, on se fâchait des fois, des articles qui disaient, tellement d'énergie, ils ont tellement, l'énergie de nos, wow, c'est un groupe d'énergie. J'étais comme, yeah, we got bars too, right? Like, we got bars. Je suis pas là, mais comme je pouvais imaginer, comment timide, je peux imaginer la madame qui est en train de Mais dire ça, tu si sais. elle connaît même pas l'art, c'est sûr qu'ils vont critiquer un peu n'importe comment et puis, tu sais. Ils vont parler de... Ouais, c'est comme c'est très basic comme analyse finalement Ouais, de, c'est ça. comme de votre musique, de ce que vous avez apporté. Yeah. Mais tout ça pour dire que nous, on aimerait vraiment ça, en tout cas, vous revoir. On va être en avant. Yeah. Like, I honestly remember when you were pregnant with your son. Moi, je me rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. Tu étais Ouais. là, tu t'allais avec ton ventre. J'étais là. There were some shows. And yeah, I yeah. did, like, j'étais inquiète. Je pensais que t'allais lâcher le Ben. J'étais inquiète. Après avoir le bébé? Pendant que t'étais enceinte, je suis comment, peut-être qu'elle va lâcher le Ben parce que là, tu sais, Yo, that's real talk, though. c'est la réflexion C'est- que j'avais dans ma tête. Non, mais ça, c'est quelque chose de real qu'on en discute pas beaucoup avec les femmes, surtout dans tout ce qui est performance art et musique en particulier. I think it was Jake Hill who talked about like les choix difficiles pour les femmes qui veulent faire du rap et qui veulent faire de la musique. C'est comme, OK, mais à un moment, tu peux pas aller trop longtemps là-dedans parce que tu veux pas rater aussi le soi-disant fenêtre pour avoir des pour enfants, avoir pour des être enfants maman. et tout ça. So, yeah, I had no intention of leaving after having my child or when I was pregnant. C'est clair que je me rappelle mon médecin était comme, you do the hop stuff, hein? I was like, what? I love that. Yeah, you do. And ça, c'était tôt dans I wasn't even showing. And he was just like, well, you're an older mom. Parce que j'avais 36 ans, ouais. And he's like, so don't jump. J'ai dit, mais là. Ben là, c'est comme... J'ai dit, yo, you don't know my group, C'est you ça, know? comme... You want to come to the show? Exactly. I was like, okay, I got you. Don't jump, you know, pour éviter miscarriage type thing. Mais, yeah, I just couldn't see my life any other way. Genre, j'étais dans ce groupe-là, on était dans un bon spot. Quand j'ai tombé enceinte, il y avait plein de choses qui se passaient pour nous un peu partout dans le monde. Puis c'était comme, like, There's no way it que was tu vas- not a moment. Yeah, puis eux, ils étaient tellement, everybody was so helpful. My son grew with, like, a bunch of aunties, an aunt and a bunch of uncles.
So yeah, it was a no-brainer to continue after becoming a mom. Mais c'est ça, c'est difficile, c'est compliqué de le faire. Genre, en 5 mois, j'ai pris mon fils avec moi. On avait une tournée en tournée. En plus, c'était des présentations dans des écoles et performances et tout et tout. C'est ça, parce que tu travaillais aussi. Oui, je travaillais avec Maryse Le Gagneur à cette époque-là. On faisait un projet de hip-hop éducation, hip-hop, no-pop. On faisait ça dans les écoles. Et tout le monde dans le groupe, on a commencé. C'était ça aussi avec Nomadic. On avait comme 2 volets, genre la musique, la performance, mais on faisait aussi du travail communautaire, hip-hop literacy type stuff. On faisait des ateliers. Wally, Lou, and Butter definitely avec did. des jeunes. Yeah, des jeunes. Code des Neiges, Making things, Code des Neiges, all over the city. Really, Myriam, elle a commencé à faire aussi des ateliers, elle aussi, par rapport à la voix and like tracing voice with story and all that kind of thing. Fait que, ouais, on est parti. Mon fils avait 5 mois. Puis vous êtes parti en tournée. Je suis partie en tournée and like, I remember calling the festival that was booking us. I remember calling to say like, "Hi, I'm coming with a baby." Comment qu'on s'arrange? I'm like, and they were right away. En plus, of course, it was a great place to start because we were going to Seattle, to Washington. Non, même pas Seattle, mais Washington State. Fait que c'est vraiment hippie vibe et tout ça. Oui. So they were like, absolutely, we have a midwife. She has a daycare with this and that. And the first lady who took care of my son when he was 5 months old was an older white lady, super caring and loving. And she just, et c'est comme ça, j'ai in some ways, when I think about it, je suis comme, wow, c'était risqué. J'ai laissé mon fils avec des gens là. C'est ça, c'est... But I had... T'avais confiance. J'avais confiance. Elle avait le feeling. There was also, tu sais, on est dans un contexte artistique. Every time we traveled, peu importe où j'étais, dans le même que moi, je suis partie au Congo, même grâce à Nomadic, dans le sens que j'étais développée comme artiste à ce moment-là, fait que je participais dans un projet. And like, even in those, all over the world, like wherever I met strangers who culturally I didn't have any connection with, because it was art, because it was music, there was another level of humanity and trust and care and love. Fait que on était rendu à Gaspésie et mon fils avait comme presque 2 ans et la madame was so excited. Puis elle était orthophoniste. She was like, so we were talking about language. Puis je disais, mon fils, je veux absolument qu'il soit bilingue. Son père est francophone. Moi, je suis anglophone. Et je disais, continue comme ça. Il faut lui parler. Toi, tu lui parles en anglais, lui en français. And I was like, ouais, c'est pas dangereux. Il va pas comme parler tout croche. Elle dit, no, it will be the most important thing. Et la madame est partie avec mon fils balader. Se promener en Gaspésie. Downtown Gaspésie. We played the festival. And it was the first time, I'll never forget this, parce qu'on parlait de Wally. Souvent, on quittait la scène. People would stay. They would hang out after the show, but I would take Naïm back to the hotel. I would sit, I had to breastfeed, whatever. Et je me rappelle, on jouait le festival, what is it called? Au bout du monde. Festival bout du monde, right? Je suis allée avec Sparkendus parce que back then, quand Piqué a commencé, j'étais backup dancer. Backup dancer de Piqué? Yeah. I have like 8 lives. I love it. I did the backup dancing too. People weren't at the level, but when I was in CJEP, c'est ce que je faisais avant même rap. Je dansais. Oui, je dansais pour des artistes qui were trying to do a thing. Mais, c'est un truc, une tante. Ouais, ben, comme chapiteau. Chapiteau. Ouais. And after the show, il y avait la madame qui faisait du babysitting pour moi, la bénévole. Elle était là et j'avais des écouteurs pour mon fils. Puis je dis, j'étais comme, OK, les gars, vous restez faire comme vous voulez. Moi, je vais repartir. Et elle était assise derrière avec Naïm. Il était endormi sur elle avec ses écouteurs, genre super relax and chill. Elle était assise dans un divan. Puis j'arrive, puis elle dit, mais là, t'es allé, reste, fais la fête avec tes amis. And Wally's like, yo, you gotta come in. And that was the first, that was like
one of the first and few times Qui t'a that fait I was profiter un able to peu. like just, you know, Magnifique. chill afterwards, you know. Sinon, c'était comme like right back, right back to the hotel to breastfeed and take care of the baby, you know. But you did it, tu l'as fait comme. Puis là, ton fils, c'est grand, il a grandi avec toi, il a pu te voir comme évoluer Ah, comme ouais. avec toutes ces Épanouir, années. ouais. Je pense Exact. que j'avais peur qu'il commençait à parler comme il nous voyait sur scène. I remember once I saw him in his stroller. I was at a sound check. Puis il parlait à quelqu'un, puis il faisait des gestes. I was like, oh no, that's not how we communicate. But en tout cas. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais ça me fait penser quand Noire, elle a dit qu'elle elle se rappelle de toi sur scène, enceinte. I'm like, tout le monde parle, oh Rihanna, but you did it first, girl. Au Super Bowl, tu l'as fait avant. Tu étais là avec ton belly, tu performais, fait que c'est juste nice. Mais comme il nous Très reste. effortless, too. Exact. Yo, that was it. I'm happy it looked effortless parce que breathing with a belly can be hard. Comme rapper, puis Yeah. tout ça. Il ne reste Yeah. plus beaucoup de temps pour le podcast. Je ne sais pas, Noir, si tu avais une question, mais moi, je voulais juste savoir, comme, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que vous avez collaboré avec Mosaïen à un moment donné? Parce que, comme, tu sais, pour nous, quand on a grandi, c'était, of course, vous, mais Yeah. c'est sûr qu'il y avait Mosaïen aussi comme modèle. Est-ce Et- que, comme à some et point, pour vous avez nous, link up? Ou... Eux-mêmes, ils étaient des modèles pour nous, you know, parce qu'ils ont sorti leur musique avant nous. But est-ce qu'on a collaboré ensemble? Vous n'avez jamais link up? Comme vous ne vous êtes pas retrouvés comme dans un festival Good ou quelque chose? question. Moi, je sens qu'eux, ils ne performaient pas autant au moment que nous, on performait. OK. Genre, I feel like they were doing less shows. Chacun était peut-être un peu solo. Moi, j'ai fait un atelier avec Dramatique à Montréal-Nord, atelier d'écriture. ouais. Et dans le cadre de mon travail comme journaliste, je l'avais inclus dans un petit chronique que j'ai fait pour CBC Music pour les 25 ans de rap au Canada. So I made sure to have him in there because I felt like Montreal, we have a special flavor with language mixing. Mais et ensuite, Myriam avec J. Kill, elles se sont retrouvées dans des projets ensemble. Moi et J. Kill et Myriam, on a fait des spectacles plus tard. But you're right, like the two of us on the same stage, at some point, no, we didn't get to do that yet. So, we're gonna make that happen. That might be it. That Well, might be it. Ça That would be... serait, ça serait vraiment, vraiment, Oh vraiment no, nice. we've had moments. We've had so many moments on stage that were just really, really special and important. Genre, Mos Def, qui d'autre? On était... C'est vrai, vous avez fait I la love- première yeah, partie De de... Mos Def, yeah. Ouais, on a puis fait première- d'artistes aussi. plein importants, là. d'artistes, plein d'artistes. And sometimes it was hard. Sometimes it was complicated. Tu sais, il y avait des... Il y avait des moments où, tu sais, on n'avait pas le droit de rentrer dans certaines salles, dans le même green room. On n'avait pas le droit de toucher la bouffe. Apparemment, des fois crazy sur to scène, me. nous, on est sur scène, la musique est moins forte. Alors, c'est vous? quand c'est nous et quand l'artiste arrive, la musique est montée live pour certain artists that we performed with before. Yeah. Throwing shade. Yeah, c'est so there were comme- many things. There were many things, but all of it was positive. Mais c'est ça, ça vous a pas empêché d'être là, de faire ce que vous aviez à faire. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante que la vie vous a amené ensemble, Same for me. de vous avoir fait comme créer ce band-là. Puis, ouais, nous, ça nous laisse, en tout cas, avec des beaux souvenirs comme de cette époque-là de notre vie. Ouais. Pour moi, parce que c'est sûr que comme people, like, ils te connaissent justement parce que tu fais partie de ce band, mais comme, tu sais, a priori, t'es une entité, t'es une personne à part entière. Pour moi, c'est là, comme je trouve, c'est important aussi de savoir comme qui t'es en dehors de Nomadic Massif. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, Ouais. mais j'aimerais ça que tu nous décrives un peu c'était comment de grandir à Montréal. À Montréal, Quand t'étais ouais. plus jeune. T'étais Yeah. plus jeune, tes expériences. Montréal, moi, bon, genre, j'ai vraiment grandi dans les années 90. Like, that was my era in terms of when you come of age, right? Que j'étais enfant dans les années 80. Et Montréal, surtout la culture, black culture, black music culture was so special for me growing up in Côte-des-Neiges because at that time people really took it seriously in the sense that même si tu n'étais pas artiste, you adhered to the codes of the culture, you know? So fashion was really important.
and people tried very hard to represent themselves through their clothes. There was a lot of creativity in that sense. Je me rappelle, j'ai grandi avec un gars, il portait les deux chapeaux avant anybody else in the scene, like 2 hats, like 2 things, 2 shoes, 2 different shoes. Exactement, les couleurs différentes. Les couleurs différentes. Everybody kind of took time with that stuff. Puis je trouve qu'on était artistes sans savoir qu'on était des artistes. On n'avait pas ce nom-là. But there was a small group when I got to CEGEP where people were trying to be close to professional, you know? À cette époque-là, dans la scène, il y avait comme certains labels qui donnaient peut-être des contrats. Comme c'est comme ça Moussaïen a commencé avec un... Wally aussi, il était comme dans la gang des gens qui pourraient avoir un contrat. So I feel like in that era, people were trying to create a culture and a space that we don't really know the history about. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas... c'est clair, on n'avait pas les cellulaires pour filmer, mais people didn't think necessarily to take photos, to take video and document all these shows that we were doing in places. Il y a quelques vidéos, comme je sais que comme, you know, il y a des gens qui ont retrouvé comme des vidéos, mais dans votre époque, c'était pas comme un réflexe. C'était cher avoir ça coûtait les caméras, les films, les tapes, ouais, c'est ça. So, you know, I always rely on my memories to get that inspiration. Mais c'était fun. Et moi, comme... j'ai lâché la partie artistique de ma vie. J'ai commencé à jouer de la musique à 8 ans. I played piano until I was like 16. My mother was like, you're going to do everything, dance, draw, music, and all that stuff. Et quand j'ai commencé à jouer le basket, that was my identity for a very long time. Like, pendant combien d'années? Oh my gosh. J'ai commencé à jouer pour mon école à 13 ans. And then I played competitive ball all the way to university. I played at the University of Ottawa. I coached at the men's team at Humber College, where I was doing journalism school. Et c'était une grande équipe, like, with a big legacy. We won the championship that year. Shout out to Humber. Fait que ça, c'était comme, I was a baller, you know? Like, everything about basketball was key for me. But there was a relationship between hip-hop and basketball, too. C'était le soundtrack de cette époque de la culture. Et ça continue comme ça. Dans les années 90. Dans les années 90, and still today, you can't have rap without ball. You know, you can't have ball without rap. So, c'était, pour moi, je suis venue un peu tard à ce côté artistique. But I know that I grew up sort of training for something public. Même si moi, je savais pas, c'était ça, tu sais, la grand-mère qui m'amène à l'église, and all of a sudden, genre, c'est toi qui dois lire devant tout le monde. You know? T'allais à l'église? J'allais à l'église. Yeah, I grew up in an Anglican family. And so it's a bit different. It was a black church, 99% black in Côte-des-Neiges. Where was it in Côte-des-Neiges? Saint Paul's. Proche de Plamondon? Proche de l'hôpital juif, général juif, sur Côte-Saint-Catherine. Saint Paul's Anglican Church. Et every Sunday, I was at St. Paul's. J'ai fait les études pour mon confirmation and all these things. J'ai tout fait ça. But at around 14, I was like, why is there a picture of white Jesus in a black church, you know? And it really bothered me. And I was just like, okay, I got what I need from church. And that was fine. Mais on a tous grandi. À Côte-des-Neiges, on était vraiment dedans, you know? Like, youth group was there, but also Bashment Party was there too. That's it. The dance hall était dans le sous-sol de l'église à un moment, you know? Yeah. So we went to all of those parties. We went everywhere and did that stuff. It was the best party. It was. Je suis très nostalgique de l'époque Boogie sous-sol l'église. Oh my God. Oh my God, je It suis was. très nostalgique. C'était drôle quand même. Yeah. Parce que personne pour filmer. Genre, il y avait... It was just vibes on vibes on vibes. That's Good thing people were not filming. Thank you. Des fois, je pense à ça, puis c'est pour ça que ça me fait de la peine un peu pour les Gen Z puis les autres générations à venir. Parce que on a eu l'occasion de faire des erreurs. On a eu l'occasion de vivre notre jeunesse, une expérience sans les caméras. Aujourd'hui, tu es Gen Z, tu vas dans une soirée, tu vomis, tout le monde le sait. Et tout le monde Everybody know about it. Puis les gens qui étaient même pas là, sont au courant que tu as vomi. C'est comme, c'est triste un peu. Et c'est triste surtout le reflet, cette réflexe que les gens ont. Comme quelqu'un is vomiting, you're not going to help them, you're filming them vomiting. Like, that's kind of messed up when you think about where we are in community and in society. Puis je veux pas comme généraliser encore une fois parce que les Gen Z vont venir dans les commentaires, mais comme on veut pas généraliser parce que je sais qu'il y en a qui donnent le care, qui prennent soin, mais
c'est vrai que souvent, les gens vont filmer, puis I feel like des fois, je suis comme, hey, lâchez vos téléphones, guys. Yeah. Et même moi, maintenant, je me dis ça à moi. C'est Lâche-le. comme, est-ce qu'on peut juste To enjoy? enjoy the moment. Yeah. On regarde un show, puis il y a un gars avec son iPad comme ça, genre, Oh my gosh. comme, qu'est-ce que tu fais? Oui, you know, I have like as a photographer. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup créer du contenu. C'est vrai. Et Yeah. quand je Toi, voyage, oui, c'est vrai. pour moi, c'est une manière justement de comme avoir tous ces souvenirs-là. Ouais, de because documenter, c'est de clair. documenter, But genre, what you do is very tasteful. C'est pas. C'est la qualité. What you do is Moi, not. je parle du monsieur avec un iPad, là. Tu sais, comme 40 par 70 au You know festival what? de jazz. Ça, je comme trouve ça, même si c'est pas avec iPad, même avec le téléphone, je trouve ça triste. We would Toi, en do a tant qu'artiste, moment. en plus. Yeah, yeah, Yeah. We would do that. Yeah. We would get the crowd to use their phone Yeah. in some of our sets, mais pour créer un vibe, un moment. And we'd ask everybody like To a the version lighters. of turn the lighters. That Right. was a vibe. Right? You know, we went to see Lizzo, like for the Lizzo, first, yeah. that was my first show at Sandbell ever in my life. Okay. C'était l'été passé. Ouais, ouais, Yeah. j'étais là. T'étais là? Oui. OK. Puis elle m'a invitée. Fait qu'on a été ensemble. Et quand que, tu sais, elle a demandé, mais c'était pas des lighters, c'était avec les téléphones. Téléphone, ouais. Ça Yeah. m'a frappé. Yeah, we did that. Ça m'a vraiment frappé à quel point, OK, on est vraiment en 2023, puis c'est plus les lighters. Ah oui, c'est plus Parce les que les lighters. lighters, ça scintillait. Ouais, ça ouais. fait un autre effet. C'est But ça. that was the way we use the phone. But moi, je trouve que going to a concert and just filming, tu sais, les gens sortent le téléphone Direct, right away. And c'est I'm ça. like, Yeah. wait, are you connecting? Parce que as an artist, that's what we're there for. It's to connect. And you feel like I can't even describe. It's like it's almost like Tai Chi. You know, it's almost like not Tai Chi, it's like Qigong. You feel the energy when you and the audience are locked in, when you and your bandmates are locked in. Yo, c'est an elevation. c'est ça, C'est tu peux an pas elevation. décrire. It's a spiritual moment Yeah, that happens. yeah. And if you got a phone in between, c'est ça qui est un peu triste. Mais on le fait tous, hein, right? On le fait Oui. tous, on le fait Ouais, tous. ouais, ouais. Et des fois, c'est juste que moi, je dois me rappeler puis de me dire comme, hey, pose ton téléphone, Yeah. comme me. feel, comme le Yeah. moment apprécie. C'est clair. Qu'est-ce que tu aurais fait? Des fois, je me dis ça comme la Stéphanie, back then, tu n'avais pas de téléphone. Qu'est-ce que tu faisais? On était là comme That's on it. enjoy le moment. Puis dans le temps quand j'allais au beau bar, il n'y avait pas tout ça. C'est comme l'ambiance, puis les gens se regardaient, right? Oh, il On- faisait chaud à We Beauvoir. used to. Il faisait chaud. Moi, je me rappelle, j'étais tout le temps sur Saint-Laurent, juste comme j'ai besoin de respirer un peu. Mais people used to connect. Yeah. On se parlait. Comme moi, des fois, comme j'attendais, je voulais aller voir les artistes, puis je Yep. voulais comme donner des shout-outs. On restait comme dehors. Yeah, ou quoi? Yeah, il y avait chillait, le parc on parlait, en face. Et on en allait au parc en Yeah. face et tout. On continuait la soirée. Mais aujourd'hui, c'est comme, I don't know, I feel like on est un peu plus dans notre bulle, dans notre monde, sans bien sûr généraliser. Mais je pense que c'est des moments comme ça qu'il faut que reviennent. Et ces moments-là vont revenir, je pense aussi avec des artistes comme vous, comme qui vont ramener un peu comme cette nostalgie. cette nostalgie, puis, yeah. ouais. Mhm. I think also though I'm happy to see Black party culture, dance culture evolve in Montreal. Je trouve que c'est toujours là. Absolument. And like the old school version still exists in the little pockets Yeah. for the OGs, you know. But I love that it's still there, you know. Puis ça continue. Puis genre, je peux en fait voir l'héritage de l'époque de mes parents that were doing like what we called rent parties, you know, genre dans l'appartement quoi. Et les gens payaient pour venir, you know. Et comme, you know, les petits parties comme ça dans le quartier. And then tu sais, nous, notre époque, et ensuite, maintenant, genre, je vois les Ricky D's et tout ça, là, ils continuent avec ces parties-là, et je sais, dans l'Est aussi, those parties at the Christina Ball, or whatever, you know, tu sais, les salles. Oh my Mais, God. right? Mais ça continue aussi avec Moonshine, avec Afrotron, avec tous ces scènes-là. I really appreciate that, because when I was growing up, I did think that the only way I could experience anything of Black culture when I got older would mean to go to the States. I didn't even think Toronto would pop off in the way Toronto did. Fait que de le voir développer et continuer à Montréal grâce à des gens qui sont osés. Like, that's the other part of it. I love it. I love that. And I super appreciate and proud of the city for that. I Non, agree. je On suis est là. d'accord. On est là. Yeah. On est là. On est là. Merci. Oh, merci. Thalie. Merci Comme à le temps vous. file, on n'a plus de Yes. temps. Yeah. Les gars sont comme coupés. Thank you so Merci. Thank much you. for your essence, for sharing your energy with us. I really appreciate it, and I feel very blessed to share this space with you. Merci I- d'avoir dit oui.
Ben, merci d'avoir pensé à moi et de mentir que vous êtes cousine avec Wally. 'Cause if it didn't happen that way, we might not have ever really met. Shout out to Wally. Yeah, shout out to Wally. Wally. Pierre fondateur. C'est ça, de cette relation. C'est le lion, c'est l'aimant, c'est- c'est vraiment lui, c'est vraiment grâce à lui. Donc, shout out à Wally. Puis lui, il va écouter ça, il va être comme... Ces femmes-là. Ces femmes-là, Parce comme... qu'il nous a vu grandir, tu sais. J'étais tête calée, genre, j'avais Elle a les joué, cheveux ouais, rasés. ouais. Ouais, je then. me rappelle. Non, donc merci à toi, Thalie. Merci à Nomadic. Vous nous avez fait vivre des... Je vais recommencer ça. Merci, Thalie. Merci à toi. Merci à Nomadic parce que vous nous avez fait vivre vraiment des moments magiques qu'on ne va jamais oublier. Puis surtout, merci pour le legacy de la musique, même si que le band comme, est là, mais il y a des membres qui sont partis. J'espère qu'un jour, on va pouvoir comme tous vous revoir sur scène. Je lance dans l'univers. J'attends que quelqu'un l'attrape puis réalise ça. Puis on va être là en avant puis à faire notre talente comme on l'a fait back then. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you. Merci. Wally. Bye tout le monde. Bye.